Le réseau africain de la commande publique, c'est un réseau qui rassemble les organes en charge du contrôle de la régulation et ainsi que les membres des unités PPP en Afrique. Aujourd'hui, nous pouvons établir clairement que c'est l'un des plus grands, ou sinon le plus grand réseau réunissant les professionnels de la commande publique dans le monde. Il a été créé en 2018 à Lomé et nous avons tenu notre première assemblée générale à Dakar en 2019. La présidence à ce moment était assurée par le Sénégal. Et actuellement, nous sommes à notre troisième assemblée générale à Abidjan. Et c'est la Côte d'Ivoire donc, qui a assuré le mandat de l'année 2023. Vous savez, dans le monde, c'est 13 000 milliards de dollars donc, de dépenses qui sont faites annuellement pour acquérir des biens, des services ou pour encore des travaux publics. Et il ressort des estimations que sur les 13 000 milliards, un quart donc, de ce montant est gaspillé. Et il est gaspillé en raison de l'inefficience des procédures et parfois de la faible capacité donc, des acteurs en charge donc, des achats. Et une mauvaise gestion du système de la commande publique a des impacts négatifs sur les économies nationales, sur le développement. Pourquoi ? Parce que ça renchérit parfois le coût des investissements, ça entraîne un manque à gagner pour les contribuables parce que vous savez, c'est avec les impôts qu'on finance donc, ces investissements. Ça augmente également la dette. Parfois, dans le cadre des procédures d'acquisition, il y a des plaintes et dans le cadre de la résolution de ces plaintes, on peut perdre énormément de temps. Ce qui fait que finalement, les populations qui doivent bénéficier donc, de ces projets n'ont pas les projets à temps. Et nous estimons que pour pouvoir relever tous ces défis, il est important que les personnes en charge donc, des acquisitions publiques soient des professionnels, des gens qui maîtrisent correctement leur métier. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui notre réseau se positionne comme un réseau qui offre du renforcement de capacité à tous ces acteurs afin que ces acteurs-là deviennent des vrais professionnels. Vous savez, depuis 10 ans, les donnes changent et on se rend de plus en plus compte qu'on ne peut plus utiliser la commande publique seulement sur des questions juridiques. Et aujourd'hui, il s'agit de faire quoi ? De faire basculer ce droit de la commande publique afin que la commande publique serve plus comme un outil de politique économique qui permette par exemple à des pays d'innover par exemple à travers des politiques industrielles. On peut utiliser la politique de la commande publique pour relancer l'industrie dans un pays. On peut également utiliser la commande publique pour pouvoir avoir l'impact sur le développement durable. Okay, quand on parle de développement durable aujourd'hui, ce sont les 3 dimensions, sociale, économique, environnementale. Et en achetant stratégiquement, on peut avoir de l'impact donc, sur ces 3 dimensions du développement durable. Et donc, définitivement, nous sommes tous convaincus aujourd'hui que la commande publique est un élément important pour l'efficacité des politiques publiques, pour la qualité de la dépense publique, pour la qualité des investissements. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes convaincus au sein du réseau. Nous continuons donc de renforcer les capacités donc, de tous les acteurs afin que dans leurs pays respectifs, ils puissent avoir cet impact-là sur l'économie nationale, sur la création d'emplois pour les jeunes et surtout pour la création, donc, en tout cas pour la création de ce climat des affaires qui puisse également attirer les investissements. Vous savez, un des principes fondamentaux de la commande publique, c'est la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement également des candidats. Et quand on permet à beaucoup de candidats de pouvoir postuler à des marchés publics, on permet à ce que la concurrence se joue. Et ça permet donc à des États d'abord de faire des économies, mais ça permet également au secteur privé de pouvoir avoir sa chance, puisque, comme vous le savez, les États dépensent énormément. Je viens de vous donner un peu les chiffres. Au sein de l'UEMOA, c'est à peu près 24% des dépenses budgétaires qui sont consacrées à la commande publique. Donc c'est on peut le dire ainsi, une demande pour le secteur privé.
Et voici donc un certain nombre d'implications. Nous travaillons sur ces questions, nous avons formé beaucoup sur la manière dont les pays peuvent encourager la création des PME par des femmes en utilisant l'outil de la commande publique, parce que ça également c'est un élément important. Vous savez que dans nos pays, les jeunes et les femmes sont une frange de la population qui a besoin d'emploi, qui a besoin de revenus, et donc la commande publique peut être utilisée comme un véritable outil également pour pouvoir adresser ces problèmes d'emploi et d'autonomisation de la femme. Nous tenons chaque année une assemblée générale, mais elle est couplée à un forum de haut niveau sur la commande publique. Et c'est le lieu, durant donc, ce forum de haut niveau sur la commande publique, d'inviter des experts mondiaux qui travaillent sur les questions de la commande publique pour permettre donc à tous les membres du réseau de se mettre au courant des innovations en matière de commande publique, d'échanger sur les différents défis dans leurs pays respectifs et de voir comment est-ce qu'on peut faire de l'apprentissage par les pairs. Donc c'est ce que nous avons fait depuis ces 2 derniers jours. Donc nous avons des partenaires, des experts qui viennent de partout du monde et des institutions internationales. On a des participants qui sont de l'OCDE, du secrétariat MAPS, de la BAD, de la Banque mondiale. On a vraiment des experts qui sont venus de partout, des universitaires venus de toute l'Afrique ou du monde entier. Et c'est vraiment un rendez-vous du donner et du recevoir où nous avons donc vraiment les plus grandes innovations sur les marchés publics qui sont donc partagées entre les participants. Et généralement, quand les participants retournent dans leur pays, ils ont des informations nouvelles, des idées nouvelles, et cela peut les aider lorsqu'ils entreprennent ou ils envisagent de mener des réformes.